Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode de Un jour, un maillot et j'ai décidé de vous parler non pas d'un maillot, mais de deux maillots et surtout d'un match de légende. Et oui, on va parler de ce quart de finale où la France retrouve sur sa route le Brésil à Guadalajara en juin 1986. Pour beaucoup, c'est un match entre deux équipes qui pratiquent le plus beau football. À cette époque, les Français sont d'ailleurs surnommés les Brésiliens d'Europe en hommage à leur jeu spectaculaire et systématiquement tourné vers l'offensive. Pour la Coupe du Monde 86, la France fait figure de favorite. Tête de série du groupe C, la France se sort sans grande difficulté, mais sans vraiment beaucoup de panache, d'un premier tour largement à sa portée. Le match tient toutes ses promesses, à tel point que Pelé le qualifie de match du siècle. Dominateur, les Brésiliens ouvrent rapidement la marque par Careca, avant que Platini ne ramène les deux équipes à égalité en reprenant un centre de Dominique Rocheteau. La prolongation spectaculaire, au cours de laquelle les deux équipes se procurent chacune de franches occasions, ne change pas le score. Et les Bleus se qualifient à l'issue de l'épreuve des tirs au but et de la dernière tentative réussie par Luis Fernandez. Cette Coupe du Monde 86 est également considérée comme la Coupe du Monde la plus mémorable de l'histoire du football. Finale remportée par l'Argentine de Maradona. Pour cette Coupe du Monde, la France porte un maillot en coton façon polo avec les fameuses bandes bleu, blanc, rouge sur les côtés. On retrouve également une bande blanche avec un petit liseré au niveau des manches. Le maillot extérieur, lui, qui est mon préféré et c'est celui que je porte actuellement, est blanc avec le liseré bleu avec un petit trait blanc au milieu. Toujours cette bande bleu, blanc, rouge sur les côtés. Le maillot boutique, très peu commercialisé à l'époque, a le logo Adidas complet avec le logo et le mot Adidas. Alors que sur la version joueur, vous retrouverez uniquement le trèfle en plus gros, un peu comme celui-ci. Le maillot du Brésil, lui, est de la marque Tupper. On retrouve les 3 étoiles de champion du monde 58, 62 et 70, ainsi qu'un logo du Brésil représentant l'ancien logo de la Coupe du Monde, c'est-à-dire le trophée Jules Rimet. Cette Coupe du Monde marquera la fin de toute une génération. L'équipe de France mettra ensuite une dizaine d'années pour être de nouveau flamboyante. De leur côté, les Brésiliens perdront Socrates, Zico et devront attendre 8 ans pour ajouter une 4e étoile à leur maillot face à l'Italie en 1994. Pour acheter ces maillots aujourd'hui, il faut être attentif car il existe énormément de versions différentes. Réédition officielle, réédition non officielle. Le plus facile à trouver est la version sans marque, vendue par de nombreux sites de reproduction vintage. Vous pouvez également trouver la réédition officielle sortie au printemps 98, en même temps que le maillot des futurs champions du monde. Cette version Adidas originale que je vous montre en photo est de très bonne qualité et très fidèle à la version originale. La version 88, qui est ici, quant à elle, est sensiblement la même que la version 86, mais n'est plus en coton mat, mais en nylon brillant. Pour le Brésil, il existe énormément de rééditions, notamment par la marque Toffees. Cependant, cette dernière n'a pas de belles couleurs. Le col est vert foncé et le jaune tire également vers le vert. Le logo, quant à lui, est plutôt réussi. Le maillot original que je vous montre ici est donc une pièce assez rare qui est disponible chez Hashtag Paris. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube. Toute cette vidéo est possible grâce à l'accord de l'équipe de Hashtag Paris qui se trouve dans la galerie des Champs-Élysées. Merci à tous et à très vite.